proposition 2.2, on a P et Q deux chemins dans un graphe connexe de longueur maximale. Il faut montrer que P inter Q est non vide. Donc, il n'y a pas d'intersection entre les sommets de P et les sommets de Q, à condition que P et Q soient de longueur maximale. C'est quoi de longueur maximale? On ne peut pas trouver un autre chemin qui est tel que sa longueur, elle est strictement plus grande que la longueur de P ou bien la longueur de Q. On va faire par contradiction. Donc, on va dire P, c'est un chemin d'extrémité, par exemple, U et V. Q, c'est un autre chemin d'extrémité U', V', avec longueur de P égale à longueur de Q égale à L, et c'est la longueur maximale. Par contradiction, on va supposer qu'il n'y a pas d'intersection entre P et Q. Donc, l'idée ici, puisque G est connexe, donc je peux trouver un chemin qui relie U avec, par exemple, U'. Ce chemin-là, qui va relier U avec U', on va l'utiliser pour pouvoir trouver un autre chemin qui est plus long que P et Q. Bien sûr, ce n'est pas le chemin qui relie U à U' directement, c'est le chemin le plus long. On va faire comme ça. Donc, UE appartient à P et V' ou bien U' appartient à Q. Donc, on va trouver un R chemin dans G, puisque G, il est connexe. Si on va supposer qu'il n'y a pas d'intersection entre P et Q, je peux utiliser la proposition du cours 2.1. Donc, puisqu'il y a un chemin entre une partie A et une partie B, je peux trouver un chemin P alpha beta inter A, c'est juste alpha, et P alpha beta inter B, c'est juste beta. Donc, ici, l'idée, donc, c'est quoi? C'est trouver alpha et beta dans R, tel que l'intersection entre P et R, c'est juste ce alpha. C'est le premier point d'intersection, si vous voulez, entre R et P. Et Q inter R alpha beta, c'est juste beta. Donc, comme ça, je suis sûre que R alpha beta n'a pas d'intersection avec P que alpha et n'a pas d'intersection avec Q que beta. OK? Comme ça, je peux faire union des chemins. Parce que dire P union R, ce n'est pas nécessairement un chemin. OK? Pour prendre une partie de P union R qui soit un chemin, on va trouver ce alpha qui appartient à l'intersection de P inter R, où seulement ça va être alpha. Pareil pour Q. On va prendre ce bêta tel que R alpha bêta inter Q, c'est juste le sommet bêta. Donc, comment on va prendre ça, si vous voulez? En prenant R alpha bêta minimal. C'est le plus petit chemin qui relie un sommet de P avec un seul sommet de bêta. Maintenant, puisque alpha appartient à P, donc soit cette partie, elle est plus longue que la moitié de P, soit cette partie, elle est plus longue que la moitié de P. Je veux donner un exemple. Si vous avez, par exemple, P qui comporte juste 1, 2, 3, 4 et 5 sommets, n'importe quel point qui appartient à ce P, par exemple, si ça c'est alpha, ou bien la longueur de U jusqu'à alpha est supérieure que la moitié, ou bien la longueur alpha jusqu'à V elle est supérieure de la moitié. OK? N'importe quel point que vous allez le prendre entre U et V, soit il est plus proche de U, donc la longueur vers V elle est plus grande que la moitié, soit il est plus proche de V et donc sa longueur de U jusqu'à alpha elle est plus grande que la moitié de UV. Donc, pour ne pas prendre 2 cas pour P et 2 cas pour V, nous on a, puisque alpha appartient à B, donc soit PU alpha elle est plus grande que la longueur de P sur 2, soit P alpha V est plus grande que la longueur de L sur 2. Pareil pour bêta, soit QU bêta supérieur à la longueur de Q sur 2, soit Q bêta V' supérieur à L sur 2. Donc, pour ne pas prendre, premier cas, ça avec ça. Deuxième cas, PU alpha supérieur à L sur 2 et QU bêta supérieur à L2. Puis, P alpha V supérieur à L sur 2 avec celui-là, et puis P alpha V supérieur à L sur 2 avec celui-là. Donc, 4 cas. On peut dire sans perte de généralité, donc pour ne pas répéter de même, puisque ce sont des cas quelconques, on va dire que
P U alpha, c'est supérieur à P alpha, c'est supérieur à L sur 2, et Q bêta U' supérieur à L sur 2. OK? P de U alpha, c'est la même chose de alpha U. Donc, comme ça c'est un cas général. Donc, pour ne pas dire à chaque fois K2 et K3 et K4 la même chose, on peut dire sans perte de généralité. Maintenant, on va faire un nouveau chemin. Ce chemin, ça va être R' qui est P de U alpha plus R alpha bêta plus Q bêta U'. Ça, c'est un chemin. Pourquoi? Le seul point d'intersection entre P et R, c'est juste alpha. Le seul point d'intersection entre R et Q, c'est juste bêta. Donc, ça va être un chemin. Et je veux dire que la longueur de ce chemin, il est plus long que la longueur de L, la longueur de P et Q, qui sont les chemins de longueur maximale. Donc, L de R', c'est la longueur de P, U alpha, plus la longueur de R alpha bêta, plus la longueur de Q bêta U'. Maintenant, la longueur de P, U alpha, on a dit que c'est supérieur ou égal à L sur 2. LQ bêta U', c'est supérieur ou égal à L sur 2. Et ça, bien sûr, alpha et bêta ne sont pas le même point, puisque P et Q, il n'y a pas d'intersection. Donc, c'est strictement supérieur ou égal à 0, c'est strictement supérieur à 0, donc supérieur ou égal à 1. Donc, on aura L sur 2 plus L sur 2, ce qui est L, plus 1. Donc, ça, c'est L plus 1. Donc, la longueur de R', c'est strictement supérieur à L, qui est égal à LP et LQ. Donc, on a trouvé un chemin qui s'appelle L, de longueur strictement supérieure à P et Q. Contradiction, puisque P et Q, ce sont des chemins de longueur maximale. Et là, on a arrivé que P et Q ne sont pas de longueur maximale, car on a trouvé L de R' strictement supérieur à L de P et L de Q. Donc, contradiction.